Liste d'informations vous permettant de travailler et de vous installer ici en Russie. Voici le thème aujourd'hui qui nous rassemble ici de cette séquence d'informations. Aujourd'hui, nous allons parler d'informations qui vous permettent de travailler en Russie et aussi qui vous permettent aussi de vous installer en Russie. Bien évidemment, pour ceux qui veulent s'installer en Russie, pour ceux qui veulent vivre en Russie. La liste est très longue, la vidéo sera un peu longue, donc on va aller directement dans le vif du sujet. Prenez note, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant, je tiens à féliciter tous les nouveaux boursiers, tous ceux qui ont eu une lettre d'invitation, tous ceux qui sont en train de faire les démarches pour venir en cette année 2024 en Russie, tous ceux qui, par un bien d'une agence, de quelqu'un, tous ceux qui m'ont confié aussi les dossiers aussi, franchement, soyez les bienvenus en Russie. Pour vous qui vous apportez aussi à venir en Russie aussi, franchement, je vous souhaite aussi bonne chance. Pour vous aussi, tous ceux qui aimeraient venir étudier en Russie, tous ceux qui sont à la recherche d'une université moins coûteuse, tous ceux qui sont à la recherche d'une université où c'est quand ils vont arriver en Russie, ils vont payer la formation. Pour ceux aussi qui viennent en Russie, qui connaissent personne en Russie, qui ont besoin de quelqu'un pour les accompagner en Russie, pour les chercher à l'aéroport. Pour ceux aussi qui sont en Russie ou qui sont en Afrique aussi, qui aimeraient envoyer l'argent en Russie. Vous êtes en quête d'un moyen pour envoyer l'argent en Russie ou pour recevoir de l'argent en Russie. Pour vous aussi qui êtes déjà en Russie ou qui êtes en train de venir en Russie. Pour vous aussi qui vous apprêtez à venir en Russie. Je sais que vous avez besoin d'une bourse pour cela. Pas de souci, me contacter. Il y a sur mon profil YouTube. Regardez sur mon profil YouTube, vous allez trouver. Regardez ce lien ici. Regardez ce lien, mon contact est là, mon WhatsApp est là, mon Telegram est là, tous mes contacts sont là. Vous cliquez sur la fiche aussi. Si vous cliquez sur la fiche, vous remplissez tous les données de la fiche. Bref, allons dans le vif du sujet parce que la liste est très très longue. Alors, on va aller domaine par domaine. Nous allons commencer par le domaine de la médecine. Je n'ai rien à vous cacher, vous le savez. La médecine est un domaine vraiment indéniable. C'est un domaine où, dans tous les pays du monde entier, on a vraiment besoin des médecins. Ça, franchement, si je dois recommander une formation à quelqu'un, même à mon enfant, je lui dirais d'être médecin parce que médecin, quel que soit le pays, vous pouvez trouver facilement un boulot. Effectivement, en Russie aussi, pour ceux qui sont dans le domaine de la médecine, c'est facile pour vous d'avoir un boulot. Alors, médecine, concrètement, médecine, pédiatrie, en passant par là, pour ceux qui veulent faire la pédiatrie, sage-femme, infirmière, toute information de médecine, vous pouvez m'écrire, je vais vous aider à trouver les meilleures universités à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Kazan, à Ufa, à Krasnodar. Franchement, il y a tellement de bonnes universités. À Rostov, il y a beaucoup de bonnes universités, moins coûteuses, moins chères. À Novgorod, franchement, je ne vais pas citer encore les universités. J'ai déjà fait une vidéo pour ceux qui veulent savoir quelle est la liste des formations, la liste des universités où vous pouvez faire la médecine ou l'aéronautique. Regardez la description de la vidéo, j'ai mis le lien, vous pouvez regarder là-bas. Et donc, le domaine de la médecine, nous avons bactériologique, hématologique, médecine générale, cardiologie, neurologie, ophtalmologie. Mais je vais m'attarder sur 4 formations physiquement qui vraiment donnent beaucoup de blé en Russie à l'étranger. Dentiste. En Russie, comme dans beaucoup de pays européens, les cabinets dentaires poussent comme les églises chez nous en Afrique. Il y a beaucoup de cabinets dentaires. Les gens ont besoin des cabinets dentaires. Si vous voulez être dentiste, je vous recommande d'étudier en Russie. Vous allez faire beaucoup de blé. Donc, bon dentiste, vétérinaire. Les Blancs ne sont pas comme nous les Africains. Ils aiment les animaux. Ils dorment avec les animaux, les chats, les chiens. Bref, je vous recommande aussi de faire la formation vétérinaire. D'accord, ça vous permet aussi de travailler et de vous installer en Russie. La médecine générale, bien sûr, la médecine générale, on a vraiment besoin de médecins pour faire la médecine générale. En dehors de la médecine générale, en dehors de dentistes, il y a aussi les sages-femmes, les infirmiers. Il y a beaucoup de cardiologie, chirurgiens. Franchement, tous les domaines de la médecine vous permettent de travailler. Quand on parle de médecine, on parle aussi bien évidemment de la biologie, des biologistes, d'accord, de ceux qui travaillent au laboratoire. Vraiment, la liste est très, très, très longue. Infirmiers, techniciens, aide médicale, psychiatrie, quel autre domaine aussi qui vous permet de travailler en Russie. Le domaine de la pédagogie, tout ce qui est enseignement. Donc, je pense par exemple aux professeurs, je pense par exemple aux assistants, aux éducateurs, les enseignants, les professeurs. Dans ce domaine de l'éducation, ce que je peux recommander comme formation, c'est les professeurs. Franchement, surtout, j'ai déjà fait une vidéo, les gens sont à la recherche des professeurs et aussi des gens qui peuvent enseigner les langues africaines. Oui, oui, oui. Des universités sont à la recherche des personnes agréées qui pourraient, des enseignants, d'accord, capables d'enseigner les langues africaines. C'est réel.
si vous connaissez mieux vos langues africaines, vous pouvez venir faire formation ici pour devenir professeur, pour enseigner la langue africaine, pour enseigner d'autres formations comme mathématiques, physique. Il y a beaucoup d'Africains professeurs dans les universités, des meilleures universités. Un exemple palpable, vous allez dans l'université de Rouden, à l'université Rouden à Moscou, vous trouverez des professeurs encadreurs africains là-bas. Donc, dans le domaine de la pédagogie, oui, vous pouvez vous lancer là-bas si vous voulez travailler facilement et vous installer ici en Russie. Il y a aussi le domaine de tout ce qui est élevage, agriculture, tout ce qui est agroalimentaire. Donc, je pense par exemple aux agronomes, je pense par exemple aux agrochimistes, je pense par exemple aux vétérinaires dont j'ai parlé, je pense par exemple aux gynécologues vétérinaires, je pense par exemple aux thérapeutes, je pense par exemple aux mécaniciens tracteurs, je pense par exemple à tout ce qui est agriculture, élevage. Si vous lancez dedans, vous pouvez aussi vous en sortir. Un autre domaine aussi où c'est facile d'avoir du boulot en Russie, vous pouvez vous installer aussi en Russie, c'est le domaine de l'exploitation des sous-sols, de la géologie. Je pense par exemple aux miniers, je pense par exemple aux pétroliers. Je n'ai rien à vous cacher, vous savez que la Russie est l'un des pétroliers au monde. Donc, ils ont besoin des ingénieurs de mines, des géomètres, des mécaniciens pour les travaux de forage, des techniciens de cartographie, des manœuvres, des contre-mets de forage, des ingénieurs. Je connais des amis, je n'ai pas envie de dévoiler le nom, mais je connais des amis qui ont fait des formations ici dans le domaine de mines et pétrole aujourd'hui, qui travaillent dans les grandes formations, dans les grandes entreprises aussi, bien évidemment en Gazprom et en d'autres pays aussi. Pour ceux qui veulent travailler ou étudier dans le domaine des mines pétrole, la Russie est aussi un bon lieu, Il y a aussi le domaine de l'énergie. La Russie est un grand pays des centrales nucléaires. Vous pouvez travailler là-bas. Chimiste, ingénieur chimiste, ingénieur électricien, tout ce qui est électrique, mécanique, de ce domaine maintenance, vous pouvez travailler dans des centrales nucléaires. Mais honnêtement, là-bas, c'est un peu coincé. Il faudrait d'abord avoir la nationalité. Dans ce domaine-là, vous pouvez travailler, mais vous devez forcément avoir la nationalité. Ça, honnêtement, avec les renseignements que j'ai eus des anciens, c'est ce qu'ils m'ont dit. Un autre domaine où c'est plus facile d'avoir du boulot en Russie, bien évidemment, c'est le domaine de l'informatique. Je n'ai rien à vous cacher. Vous savez que l'informatique, c'est vraiment promoteur dans tous les pays du monde entier. Donc, programmeurs, ingénieurs, franchement, les logiciels, surtout les logiciels d'avenir, de conception, de réalisation, de stimulation, de dessin, surtout les jeux vidéo, de programmation, d'intelligence artificielle. À ce propos, la différence, c'est qu'il me plaît, il y a un truc qui me plaît en Russie, honnêtement. Ici, ils emploient les startups. Donc, quand vous excédez dans le domaine informatique, chaque année, les banques et les grandes compagnies lancent des concours. Donc, les meilleurs, ils financent les meilleurs, ils financent les startups pour réaliser des projets et pour devenir riches. Donc, malheureusement, je n'ai pas de formation dans le domaine informatique, mais je connais des personnes qui excellent dans le domaine informatique aujourd'hui, qui travaillent aisément dans le domaine informatique. Après l'informatique, il y a aussi le domaine de l'aéronautique. L'aéronautique, que ce soit constructeur en aéronautique, assembleur, mécanicien, pilote, vous pouvez travailler et vous installer en Russie. Mais une chose est sûre, c'est que honnêtement, dans ce domaine-là, il faut avoir la nationalité. Voilà. Avant de travailler aisément de ça, il faudrait d'abord avoir la nationalité. Une fois que vous avez la nationalité, alors vous pouvez travailler dans ce domaine que je viens de citer. Dans le domaine aussi de l'audiovisuel, les portes aussi sont ouvertes aussi aux étrangers. Il y a des Africains, des étrangers qui sont des présentateurs de grandes chaînes de télévision. Par exemple, il y a une chaîne nationale ici en Russie qui s'appelle Oko, d'accord, où il y a des Noirs qui font des présentations. Il y a beaucoup de chaînes où il y a des Noirs qui font des présentations qui sont des journalistes. Donc, journalistes, présentateurs, animateurs, vraiment, ces formations aussi permettent de vous installer, de rester en Russie, d'avoir du boulot facilement. À ce propos, il y a beaucoup d'universités dans le domaine de l'audiovisuel et c'est facile aussi d'avoir des bourses d'études dans ce domaine. Aussi dans le domaine de la construction, tout ce qui est construction, métallurgie, donc chef métallurgie, conducteur de machines d'extraction minière, technicien de forage, comme j'ai déjà cité, installateur de structures en béton, organisateur de production de construction, installateur d'équipements de traitement de structures, moteur de bâtiments,
Franchement, ingénieur chargé de supervision de construction. Donc, tout ce qui est construction, quand il parle de construction, ça peut être des constructions d'appareils ou des constructions de bâtiments, je pense par exemple au génie civil, je pense par exemple aux architectes. Franchement, ces formations vous sont ouvertes encore. Vous pouvez travailler dans le domaine des installations et des réparations d'équipements électriques. Je prends par exemple aux électriciens des réseaux de câbles, électriciens d'éclairage, des réseaux d'éclairage, électriciens de navires, électriciens souterrains, électriciens de construction. Franchement, tout ce qui est, tous les électriciens, tout ce qui est câblage dans les maisons, tout ça, vous pouvez facilement aussi avoir de boulot ici en Russie. Quelles sont les autres formations qui vous donnent des opportunités de trouver du boulot en Russie? Ingénieur, ingénieur qualité, mathématicien, tracteur, opérateur de tout, machiniste général, assembleur de micro circuits, des chauffeurs, des conducteurs. À Kazan, par exemple, on a un Africain aujourd'hui qui est chauffeur, qui est conducteur. Il est d'origine congolaise. Alors, des programmeurs, des ingénieurs logiciels, des préparateurs de production dans les usines. Franchement, il y a des formations où vous pouvez travaillé et vous installer en Russie. Ici, on peut citer aussi les marins. Il y a une très bonne université de marins pour ceux qui veulent être marins ou qui veulent travailler de tout ce qui est navire. Par exemple, construction de navires, de bateaux, de croisières, agences de croisière, tourisme, hôtellerie. Franchement, la liste est très longue. Dans la description de la vidéo, je mets la liste officielle. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas toutes les formations qui permettent de travailler en Russie. Ça, il faut admettre. Chaque pays, en fonction de ses besoins, ouvre les portes aux étrangers, notamment aux Africains. Donc, il y a des formations que vous pouvez faire qui vous garantissent, qui vous donnent l'opportunité de rester, de travailler facilement en Russie. Il y a des formations que malheureusement, si vous faites, vous ne pouvez pas avoir la possibilité, la chance de... Je ne dis pas que vous ne pouvez pas travailler dans toute votre vie. Je dis qu'il y a des formations, si vous faites, malheureusement, qui ne vous donnent pas la possibilité de travailler en Russie et qui ne vous donnent pas la possibilité de vous installer en Russie. Or, il y a des formations, une fois que vous vous engagez dedans, ça vous donne des opportunités de travailler en Russie, entre autres que la médecine, entre autres que la pédagogie, enseignement, bref, entre autres mine pétrole, comme j'ai déjà cité. C'était tout ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. La liste est très longue, il ne faut pas citer pour que la vidéo ne fasse 2 heures. Dans la description de la vidéo, je mets la liste complète, je mets le lien du site de travail du ministère russe. Vous pouvez là-bas checker et voir, vous informer avant de venir en Russie. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui me soutiennent aussi. J'espère et je suis très content de vous revoir. À très bientôt pour une autre vidéo aussi. Et c'est maintenant sur la chaîne Immigration Plus. Bye.